Voilà, voilà, je suis en direct. Bonjour tout le monde. Annie Laberge, je suis massothérapeute agréée depuis 7 ans, instructrice de massage pour enfants, formatrice et autrice et créatrice de l'univers de Guillaume et Charlotte et la magie du massage. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir vous rencontrer, de venir vous faire une conférence sur comment intégrer le massage pour enfants, un outil indispensable. Donc, je vais continuer le PowerPoint. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder ces sujets. Donc, je vais me présenter. On va voir un petit peu le fonctionnement du cerveau de l'enfant, la conséquence du stress chez les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi intégrer le massage, et je vais vous offrir des idées d'activités. Et je les ai mis dans un PDF que je vais vous mettre sur dans le fond, sur le groupe. Vous avez aussi vous avez droit à une gratuité, dans le fond, un atelier préenregistré de l'univers de Guillaume et Charlotte, on a mis le lien, dans le fond, sur le groupe également. Donc, qui suis-je? Je suis Annie Laberge, maman de 3 grands-enfants, éducatrice en garderie pendant près de 20 ans, diplômée également. Et il y a 7 ans, j'avais encore mon service de garde à la maison et j'ai décidé, parce que, bon, ma fille, elle a grandi, elle a développé une scoliose et ça m'a donné le goût d'en apprendre plus sur qu'est-ce que, dans le fond, le corps humain, mais également qu'est-ce que je pouvais faire pour elle pour lui donner une meilleure qualité de vie. Et j'ai commencé la formation et ça a été un gros wow pour moi, apprendre à connaître le corps humain, l'être humain, me connaître, faire du bien aux autres, mais tout en apprenant à me faire du bien également à moi. Ça m'a ouvert à un autre univers que j'adore vraiment beaucoup. Mais même si je me trouvais privilégiée d'avoir une deuxième passion parce que ma première passion, c'est vraiment avec les enfants. Donc, je sais pourquoi je suis allée chercher mon titre d'instructeur de massage pour enfants. Puis, il y a 3 ans, j'ai vraiment décidé de me consacrer à temps plein à mon entreprise de massothérapie. Mais pas parce que je ne voulais plus travailler avec les enfants, mais parce que je voulais juste travailler d'une manière différente. Donc, c'est pourquoi j'ai j'ai créé l'univers de Guillaume et Charlotte et la magie du massage, des ateliers offerts dans les garderies, dans les écoles, dans les camps de jour, pour les parents avec les enfants, dans lesquels je fais vivre, grâce à une histoire, je les intègre dans la relaxation avec le yoga, la respiration et le massage. Présentement, tout est en virtuel, donc c'est plus de l'automassage avec les règles de distanciation. Donc, voilà pour moi. On va continuer. Donc, les enfants sont de plus en plus surstimulés, plus agités et très actifs. Ils développent donc des comportements d'agressivité, des difficultés d'adaptation aux nouveautés, plus d'anxiété et des difficultés à gérer leurs émotions. Et présentement, on le sent encore de plus en plus. Mais pourquoi tout ça? Parce que présentement, les enfants sont surstimulés par tout ce qui est les bruits, par la télévision, les ordinateurs, tout ce qui est technologie. Mais il y a aussi le souci de performance au niveau de l'école, même à la garderie, les cours aussi en parascolaire, l'exigence de la société. Les enfants ressentent tout ça. Même très tôt en garderie, les enfants ils deviennent très fatigués. Oui, ils s'amusent beaucoup, ils ont du plaisir, ils ont des amis, mais on n'est pas conscient de tout ce que l'enfant doit apprendre rapidement pour devenir des mini-nous, comme j'aime les appeler, mais ils n'ont pas cette maturité-là. Même parfois, nous, quand on est trop stimulé puis qu'on a trop de demandes, on pense qu'on va virer fou. Fait qu'imaginez nos mini-nous qui n'ont pas la maturité au niveau cérébral pour, dans le fond, faire face à ces exigences-là. C'est pour ça qu'ils finissent par développer des mauvais comportements et beaucoup d'anxiété. Donc, je vous ai mis une image ici.
que je trouvais vraiment très pertinente parce que le cerveau a plusieurs sections et chacune des sections communique les unes avec les autres et communiquent, mais également elles ont un travail spécifique à chacune des parties. Il n'y en a pas une qui va aller faire la job de l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Et quand à la naissance, on a notre cerveau primitif, oui, reptilien, et on a le cerveau limbique qui est développé. Mais le néocortex, lui, il n'est pas développé, il est en croissance. Et le néocortex, c'est lui qui nous fait faire du raisonnement, des analyses, c'est lui qui, moi j'ai dit du raisonnement, mais c'est lui, dans le fond, qui nous ramène, dans nos dimensions, c'est qu'on ne se laissera pas emporter facilement, on va être plus analytique, c'est vraiment là. Donc, vous voyez, dans le PowerPoint, on a le cerveau cognitif, hein, le cerveau émotif et le cerveau instinctif. Le cerveau est axé sur les expériences affectives. Donc, nous, tout en vieillissant, normalement, vers 25 ans, nous avons fait l'expérience de la majorité des situations normal de vivre. Et c'est là-dedans que le cerveau, après, va aller piger nos comportements par rapport à la manière qu'on va... je veux essayer de bien vous l'expliquer pour bien agir dans la vie. Donc, le cerveau émotionnel, lui, il n'est pas régulé par le cortex. Le cerveau grandit à l'usage du mouvement. C'est pour ça que les enfants bougent, touchent à tout, sont curieux. Un entourage bienveillant favorise la maturation du cerveau, si on va y revenir. Et un entourage stressant bloque le développement du cerveau, ça aussi. Donc, comme je vous disais tantôt, le reptilien, lui, c'est lui qui est notre cerveau qui nous protège. C'est un peu notre cerveau d'homme de Cro-Magnon. Donc, c'est lui qui permet justement, bon, le cœur de battre, de tout ce qui est l'instinct, tout ce qui doit être fait sans qu'on s'en rende compte, c'est le reptilien. On a besoin de respirer, on n'a pas besoin d'y penser pour respirer. Tout fonctionne naturellement, donc c'est vraiment le cerveau reptilien. Le cerveau limbique, lui, c'est lui qui gère tout ce qui est affection, tout ce qui est émotion, la créativité, c'est vraiment le centre, plaisir, déplaisir, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Voilà, le siège des émotions ressenties, donc la tristesse, la colère, la surprise, la peur. Et le néocortex, lui, c'est lui qui fait tout le traitement de l'information. C'est lui qui contrôle nos 5 sens. Puis, il y a 2 hémisphères. Bon, on n'y rentrera pas trop. Donc, le cerveau, lui, travaille vraiment en collaboration avec tout le corps et coordonne nos pensées, nos émotions, nos actions, nos réflexes et nos habitudes afin de nous garder en santé et en vie. Donc, c'est le cerveau qui gère tout ça. Donc, si j'ai une émotion, cette émotion-là va influencer mon attitude, va influencer mes comportements également. Comme je disais tantôt, les enfants, le néocortex n'est pas encore développé. C'est pourquoi ils ont de la misère à gérer les émotions. C'est pour ça que parfois, on va avoir une crise hormonale tout d'un coup incontrôlable, peu importe ce qu'on va essayer de leur dire, et même ils ne seront pas capables d'entendre raison parce qu'ils sont comme à fleur de peau la plupart du temps. Donc, c'est important de leur donner un soutien émotionnel. Comme, dans le fond, il faut guérir les crises émotives comme si ils s'étaient blessés.
sais, un enfant va arriver le genou en sang, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rassurer, on va nettoyer, on ne saura pas quoi faire pour justement lui enlever cette peine-là et lui enlever cette douleur-là. Bien, les émotions, c'est la même chose. Parce que quand les enfants sont envahis par un flux d'émotions, de frustration, bien là, comme la peur, l'angoisse, bien là, il n'y a rien à faire. Tout est enclenché. Il y a des recherches qui ont démontré que le réconfort offert à un enfant, ça crée des connexions nerveuses qui vont l'aider à s'adapter toute leur vie. Donc, tout ça, je vais vous l'expliquer, c'est que on a des connexions neuronales dans notre cerveau. Et si l'enfant, le matin, est continuellement bousculé, pas bousculé physiquement, mais bon, il faut qu'il se lève, il faut qu'il aille à l'école ou à la garderie. Papa, maman, on se prépare les lunchs, vite, vite, vite. Nous, on est rationnel. On sait qu'on doit aller au travail, on n'a pas le choix, il faut aller gagner de l'argent. On a notre vie. Mais l'enfant, lui, ça ne tente peut-être pas de se lever. Ça lui tente peut-être de rester à la maison collègue papa et maman, mais pourquoi que il aimerait ça peut-être? Ça lui tente peut-être pas d'aller à l'école, mais nous, tu sais, c'est vite, habille-toi, il faut partir. Ben, peut-être que, bon, il a eu son surplus d'émotions, lui, là. Tu sais, il vous gomme déjà. Donc, c'est sûr et certain qu'en commençant sa journée, c'est un peu comme nous, si on se lève en retard le matin, hein, il y a des fois qu'on a de la misère à passer une belle journée parce qu'on dirait que tout nous retarde dans la vie, tout nous agresse ces journées-là. C'est comme, ben, c'est un peu comme ça pour les enfants. Mais nous, on est capable un peu de se ramener, mais pas eux. Fait que ce que ça fait, c'est qu'eux vont développer des mauvais comportements pour venir sortir leurs émotions, pour faire sortir leur colère. C'est pourquoi il faut vraiment les entourer avec bienveillance. Parce que sinon, l'angoisse, le stress va juste augmenter et bien s'élever dans le cerveau peut venir quand un enfant est gelé, réconforté, bien, son cerveau, lui, il va sécréter une hormone, l'hormone qui va être là, qui va être le cerveau des enfants, ça permet aussi, stimule, puis c'est une activité à temps pas lourd, mais c'est sain aussi de les laisser s'ennuyer et se débrouiller pour créer leur univers, créer leur enfance, dans le fond. Parce que quand l'enfant est en train de rêvasser, c'est là que le cerveau est beaucoup plus actif que quand on fait une activité dirigée. Le stress et les enfants. Donc, dans le corps, dans les émotions, le comportement et le mental, le stress a des impacts partout. Les enfants vont se plaindre de plus en plus de maux de ventre, de mal de tête. Ils vont avoir des fatigues musculaires. J'en vois régulièrement dans ma clinique. Ils vont avoir de l'eczéma. Ils vont avoir des fois des troubles, soit des gaz, soit de la diarrhée. Ça peut être même constipé, puis ils vont avoir des tics aussi. Au niveau émotif, ils vont avoir une perte de confiance en eux. Ils vont être plus irritables, plus enclins à être dépressifs. Ils vont manquer de lâcher prise, de l'empathie. Ils vont avoir des peurs. Ils vont se reculer, ils vont se mettre à l'écart. Ils peuvent avoir de la difficulté à manger, des pertes de sommeil, des maladresses.
ils vont être tombés tout le temps, ou ils vont se blesser, ils vont se cogner, ou ils vont briser des choses, mais ce n'est pas de leur faute. Ils vont avoir des inquiétudes, hein, parce que les enfants, justement, l'angoisse va embarquer là-dedans. Ils vont avoir des problèmes de concentration. Ils vont être négatifs. Un peu comme nous, hein? C'est vraiment des mini-nous. Parce que le stress, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il produit du cortisol. Le cerveau limbique, dans ce temps-là, il prend le contrôle. C'est les émotions. Donc, il n'y aura plus de rationnel là-dedans. Puis le cerveau, donc le flot d'adrénaline va se déverser dans notre corps au complet. Donc, en restant présent, toujours dans l'adrénaline, ben, l'enfant ne sera pas capable d'apprendre normalement, de revenir au calme non plus, parce que son corps va être trop dans sa tête, va être trop dans l'émotion, et c'est là, dans ce temps-là, qu'ils sont très impulsifs. Oui, du stress, il en faut, hein? Mais les enfants sont beaucoup trop stimulés. C'est bon, mais en même temps, ça amène beaucoup de comportements indésirables. Ouais, j'ai fait dans mon PowerPoint, j'ai marqué que le stress est une maladie chronique de notre société et les enfants ne sont pas épargnés par ses effets. Le stress est une réaction normale de l'organisme à toute demande qui lui est faite de l'extérieur. C'est normal. Si je vais traverser la rue, ben, mes sens vont être à l'affût, donc je n'irai pas traverser s'il y a une voiture qui va passer. Si je vois un ours, des bonnes chances que mon flot d'adrénaline, ça, c'est une bonne adrénaline. Mais sauf que si je suis assis sur un banc de parc, et là, tout à coup, le flot d'adrénaline surgit, mais c'est parce que je ne suis pas en danger. Fait que c'est là que ça, c'est pas sain, non, pas du tout. Dans un contexte de stress et d'anxiété, comme on disait tantôt, aucune conversation, supplication, rationalisation de notre part avec l'enfant l'aidera à être rationnel et à utiliser son cortex préfrontal. Vivre un stress surmontable, un développement sain, mais un stress prolongé et ininterrompu peut avoir des effets toxiques sur le cerveau de l'enfant. En grande quantité, le cortisol peut rester dans le cerveau pendant plusieurs heures et ça peut nuire à la structure du cerveau. D'après des études comparatives, le cerveau de l'enfant qui a reçu des massages ou qui a été souvent touché est de 20 à 30% plus stimulé. Le massage contribue à stimuler la production d'ocytocine, hormone calmante qui agit sur le stress. Parce que le cerveau apprend beaucoup mieux quand on est relax. Trop de stimuli externes, comme le stress, les traumatismes antérieurs, l'anxiété, sont responsables de tout ça. Que pouvons-nous faire? Là, on arrive dans une belle partie. Partager des moments ensemble avec nos enfants, jouer, bouger, écouter de la musique, passer des moments de qualité, faire des câlins, donner de l'attention, écrire des petits mots d'amour, lui proposer des choix, s'intéresser à ce qu'il pense. On peut le faire participer parfois à des décisions. L'écouter avec bienveillance, l'aider à verbaliser ses émotions, pratiquer la co-lecture aussi, parce que nos actions, nos mots, notre comportement ont toute une influence qui va contribuer, renforcer puis éliminer les connexions neuronales qui sont vers les mauvais comportements. Plus on va amener dans l'empathie, plus on va être bienveillant, plus l'enfant va développer des meilleurs comportements et les connexions neuronales des mauvais comportements vont se déconnecter. C'est comme un chemin, un champ. Si on passe toujours à la même place, le foin va s'aplatir et ça va devenir un chemin. Tandis que si on ne l'emprunte plus, l'herbe va repousser et ça, dans le fond, le chemin va se refermer. C'est un peu la même chose dans notre cerveau. Donc, si on humilie tout le temps un enfant, si on le met en punition,
Mais c'est parce que lui, l'enfant, il n'a rien fait. Oui, il a fait une crise, mais c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire avec toutes ces émotions-là. Si, justement, on lui donne des bons outils, des bons moyens pour se détendre, bien, justement, les mauvais comportements vont s'estomper. La relaxation et le massage jouent un rôle autant psychologique que physique. Ils ont un effet positif à tous les niveaux de son être et sur tous les aspects de son développement. Les scientifiques savent maintenant que le contact physique a des effets positifs sur l'enfant et encore plus présentement où on vit une situation planétaire très difficile où on est isolé de nos proches. Bien justement, il faut encore plus être bienveillant avec les enfants et justement lui offrir peut-être même des jeux avec le sens du toucher. Parce que le toucher stimule le développement des réseaux qui transmettent l'information du cerveau au reste de l'organisme. Il influence le mécanisme qui aide la gestion des émotions fortes dans le développement des capacités intellectuelles. C'est pour ça que les enfants aiment toucher. Puis même nous, en tout cas, moi, je suis une adulte et j'aime beaucoup toucher aux choses. J'aime voir si c'est doux, j'aime ça toucher, j'aime sentir, j'aime regarder. Donc, les enfants, c'est ça. On apprend beaucoup avec nos 5 sens. Et les enfants, c'est ce qui leur permet de comprendre leur environnement. C'est ce qui permet de grandir, de comprendre, d'apprendre beaucoup. Quand les enfants sont vraiment dans le mouvement, les apprentissages s'imprègnent avec eux. Donc, chaque fois que l'adulte rassure, sécurise, console l'enfant par une attitude douce, chaleureuse, un ton de voix calme et apaisant, un regard compréhensif, elle fait maturer son cerveau. Il l'aide à faire face à ses émotions et à ses impulsions. Mais quand l'entourage ne console pas, n'apaise pas l'enfant, bien, les molécules de stress vont rester. Celles-ci deviennent très toxiques pour son cerveau en développement. Apprendre à se détendre permet de renforcer sa confiance en soi, dominer son anxiété et ses peurs, favoriser l'apprentissage, se sent mieux avec soi-même et les autres, favorise le sommeil. Vous voyez, moi, je me promenais beaucoup. Maintenant, je suis en virtuel, mais encore là, je vois plein de petits miracles au quotidien avec tout l'univers de Guillaume et Charlotte, avec les ateliers puis avec le massage. Les enfants apprennent, c'est fou, je les vois souvent seulement une fois par mois. Et quand, après une dizaine de mois, je leur demande qu'est-ce que tu as aimé le plus, ils sont capables d'aller me chercher une activité qu'on a faite une fois, parfois, il y a 6 mois. On voit comment que l'activité, ça lui a fait plaisir, ils ont bougé, ils ont touché, donc ça s'est imprégné en eux. C'est vraiment formidable. Donc, si l'enfant apprend à développer son sens du toucher, il aura une meilleure compréhension des êtres humains et développera des liens plus solides avec le monde qui l'entoure. Il n'y aura pas peur. Ça arrive souvent que j'envoie des enfants qui ont justement une réticence lorsque j'arrive avec des activités de massage parce que c'est nouveau pour eux. Il y en a qui ne veulent pas toucher du tout. C'est souvent des enfants très timides. Mais tout est positif. Donc, moi, je les laisse quand même venir parce que juste à voir, à regarder, à ressentir les émotions du groupe, ça permet à l'enfant d'intégrer. Quand j'arrive une deuxième fois, l'enfant est content et va commencer à s'approcher, va vouloir toucher, il va vouloir explorer. Et petit peu par petit peu, l'enfant s'ouvre. Il s'ouvre à ses amis aussi, il s'ouvre au monde. Et c'est vraiment vraiment merveilleux.
Donc, le toucher jumelé au mouvement constitue une des formes d'apprentissage que l'enfant apprécie le plus. L'enfant apprend par et avec son corps. Plus il y a de connexions synaptiques créées, plus la maîtrise de lui-même et son environnement est améliorée. C'est ce que je vous dis, comme moi, en massothérapie, on commence par avoir la théorie, on regarde, on le fait, mais aussi on le ressent. Hein? On se le fait faire. Donc, quand j'apprends des techniques de massage, on intègre ça assez rapidement parce que tous nos sens sont toujours ouverts. Donc, qu'est-ce que ça peut amener? Améliorer la qualité de vie de l'enfant dans son service de garde, à l'école, peu importe. Donner la chance à l'enfant de vivre une expérience de toucher nourrissant et de façon sécuritaire et respectueuse parce que, dans le fond, les enfants, avant de commencer un massage, il faut toujours demander la permission à la personne. Que l'enfant va, parce qu'on va entrer dans la bulle de la personne, dans toutes ses couches énergétiques. Fait que si peut-être qu'on n'arrive pas au bon moment, on risque d'avoir une réponse négative, de se faire refuser et d'être triste. Donc, c'est important de demander la permission et de toujours remercier. Ça permet également à l'enfant qu'est-ce que c'est un vrai toucher nourrissant et sain, respectueux. Amener une interaction différente entre les enfants, et c'est vrai, parce que c'est un moment de qualité, et parfois, les enfants vont être plus enclins à raconter leur journée, à se confier. Ça amène une autre dimension à la relation qu'on a avec les enfants. Aider l'enfant à se détendre et à être plus attentif. Apprendre par le toucher et le mouvement, l'intégration de différentes techniques accroît sa capacité d'apprentissage et de son moi profond. Aide à créer une relation avec l'enfant. Dans le fond, on se reconnecte. Hein? Si vous avez déjà été en massage, c'est là qu'on redécouvre notre corps, c'est là qu'on se redécouvre nous, hein, en tant que personne. Ça stimule les relations avec les autres, parce que moi, ce que j'aime faire, c'est mettre les enfants pas toujours avec les mêmes personnes. Fait que ça permet justement de découvrir un ami qui nous fait du bien. Fait que si l'ami nous fait du bien, au lieu de nous taper, au lieu de nous enlever les jouets ou de bien, ça va me tenter d'être son ami. Donc, le massage contribue à développer l'empathie et de la compréhension chez l'enfant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai fait un document en PDF parce que je vous ai tout mis ça en PowerPoint, mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais quand la conférence va être finie, ils n'auront pas ces activités-là. Fait que je vous ai monté un PDF pour que vous allez pouvoir télécharger et l'imprimer à la maison. Voilà. Je m'étais pris des petites notes pour lire. Donc, comment ça fonctionne quand on veut faire une activité de massage avec les enfants? Il y a une préparation. Hein? On tamise un peu la lumière. On peut mettre une petite musique douce. Hein? On amène l'enfant. Et ces massages, dans le fond, c'est un peu, je vous ai mis à peu près toutes les catégories d'âge. Je vous en ai mis pour les bébés. Je vous en ai mis pour les grands qui vont à l'école. Je vous ai mis des activités de massage à deux ou même, je dis massage à deux, mais si vous êtes plusieurs dans la famille, vous pouvez vous asseoir un en arrière de l'autre, vous mettre en équipe de deux, peu importe. Il n'y a pas vraiment de limite. Et des activités d'automassage. Donc, on amène vraiment l'enfant dans une atmosphère de détente. Toutes les activités se font toutes par-dessus les vêtements, donc il n'y a rien de huilé là-dedans. Puis vous pouvez toutes les adapter. C'est tellement, moi je trouve ça simple parce qu'il faut juste laisser aller votre imagination pour rendre l'activité amusante et capter leur intérêt. Ça peut être assis, hein, sur un coussin. Moi, j'aime bien les faire asseoir sur un coussin
ou sur une chaise, mais c'est sûr que le dossier, il faut qu'il soit en avant. Et parce que si on peut faire des massages dans le dos avec le dossier, ça ne fait pas tellement bien. J'aime vraiment délimiter leur espace. Et c'est ça. L'instruction, c'est on parle doucement. C'est important quand on fait une activité de demander aussi à l'autre, est-ce que c'est trop fort? Hein, c'est important de s'en soucier, c'est le respect, que la personne nous permet de lui toucher. C'est important d'en prendre soin. Lui demander la permission parce que peut-être que ça nous tente de donner un massage à maman ou à une amie qui fait ses devoirs ou à mon frère qui joue avec ses amis, mais ce n'est pas le bon moment. Tandis que si on lui demande la permission, la personne va se sentir interpellée, puis il y a des bonnes chances qu'elle nous dise oui. Donc, voilà, c'est un peu la parenthèse, des petites instructions, dans le fond, avant de commencer un massage, avec une petite activité de massage avec les enfants. Je vous ai mis comme activité d'automassage, découvrir son corps. Donc, on peut, avec les mains, bonjour, jolis yeux qui me regardent. Donc, on peut promener autour, tu sais, comme là, j'ai marqué, promener votre index autour des yeux de l'enfant, mais ça peut être à nous aussi. Donc, ce qu'on se fait à nous, on peut le faire à l'autre également. Bonjour, petite bouche qui sert à goûter. Promenez votre index autour de la bouche. Dans le fond, ça nous permet de mettre des mots sur les parties du corps. Ohé, oreille, penchez-vous et chuchotez des sons à son oreille. Un baiser esquibeau avec le nez. Ça, c'est avec le bébé aussi, on peut faire ça. 2 bras pour attraper et faire des câlins. Hein? Donc, on peut prendre l'enfant dans nos bras, mais on peut également venir faire des manœuvres sur nos bras. Ou on peut, en ouvrant, on inspire et on ferme, on expire. On peut vraiment faire plein de variantes comme ça. On a 2 jambes pour faire du vélo. Tu sais, on peut faire bouger nos jambes, mais on peut aussi faire des petites percussions sur les jambes. Et on peut même demander à l'enfant de continuer à nommer, quand ils sont capables, de nommer d'autres parties du corps. Et on peut commencer, on peut faire un petit massage. On a un massage énergétique. Ça, c'est un automassage vraiment énergétique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on frotte les mains ensemble. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on les fait frotter vite, 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 parce que ça devient chaud. C'est que l'énergie, on sent pétiller dans nos mains. On vient les déposer à la nuque. On vient glisser en prière. On vient sur les reins, ici en arrière. Et après ça, on glisse à l'extérieur des jambes et on remonte. Et on peut venir glisser sur les bras. On remonte et on ramène. Puis, on le refait 3 fois. C'est un petit massage énergétique qui fait vraiment beaucoup de bien. Même en tant qu'adulte, on peut prendre l'habitude de le faire. Le matin, on peut le faire dans la journée. On est au bureau, on est fatigué. Ça vient rééquilibrer les tensions du corps. Ça ramène de l'énergie. On a une activité de massage à 2. Donc, la musique qui chatouille. Donc, on s'assoit en arrière d'un enfant ou on peut être en avant. Dans le fond, l'enfant peut choisir qui est donneur, le receveur. Il n'y a aucune chicane. Il y a absolument... Les activités de massage doivent être toujours positives. Et même si, des fois, les fous rires d'école, c'est correct. Parce que là-dedans, on a du plaisir, on sécrète des bonnes hormones. Il suffit juste de ça ramener, se déposer. Tu sais, il y a un moment pour rire, on a bien ri, maintenant, on se ramène. Mais c'est agréable, puis c'est ça qu'il faut. Donc, on peut chatouiller sa colonne vertébrale de haut en bas, en chantant « Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. » Excusez ma voix, je ne suis pas une chanteuse, mais c'est pas grave. Si tu me l'avais grattée plus tôt, elle ne se serait pas montée si haut. Donc, on peut venir chatouiller. Dans le fond, comme ceci, c'est des petites percussions qui peuvent avoir plusieurs significations. Ça peut être de la pluie qui tombe, ça peut être
plein de choses, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. On a le jardin, donc c'est avec la main. Donc, il faut prendre la main de l'enfant. Donc, c'est important que quand on veut faire le massage de quelqu'un de la main, c'est bien d'être comme un peu en diagonale. Il ne faut pas tordre le bras de la personne, l'emmener ou peu importe. C'est important que ça soit bien. C'est sûr que là, je n'ai pas de main. On va dire que que le carton ici, c'est la main. Donc, je viens vraiment prendre la main de la personne comme ceci. Donc, on va dire que la main, c'est le jardin. Donc, on peut faire nommer à l'enfant c'est quoi les légumes qu'on va faire pousser. Donc, à chaque légume, on vient masser à un endroit différent avec le pouce en faisant des petits cercles. Ça peut être des fruits également. Et ça, le jardin, on le fait dans la main, mais on peut très bien le faire aussi au niveau des pieds. Ça risque de chatouiller un petit peu, mais c'est quand même vraiment plaisant. Et on a des belles lignes dans la main. Donc ça, c'est une petite rivière qui passe tout près du jardin et qui remonte jusqu'au bras. On a des activités de groupe aussi. Je vous ai mis, dans le fond, il suffit juste de s'imprimer des images qui sont faciles à reproduire. Les enfants sont placés comme dans 2 rangées. Et on montre à l'enfant qui est en arrière l'image et celui-ci doit dessiner dans le dos de l'enfant. Ce qu'il a vu, l'autre doit reproduire qu'est-ce qu'il a ressenti et ainsi de suite. Jusqu'à la première personne et cette personne-là doit le dessiner. Le lion endormi, encore là, la lumière est tamisée, une petite musique. Là, je vous ai mis un exemple de musique comme la jungle, le roi lion. Donc, la personne se promène et doit endormir les lions en caressant leur tête. Mais ça peut être des manœuvres, ça peut être un petit shampouinage, ça pourrait être une petite caresse de front, ça pourrait être une petite caresse dans le dos. L'important, c'est de faire une petite manœuvre douce, apaisante. Donc, l'enfant doit se promener partout. Donc, quand la musique est terminée, il faut que tous les lions soient endormis. Voilà, les petites activités poupons. Donc, les enfants, avec les bébés, c'est beaucoup d'exploration. Tout ce qui est, normalement, en bas de 18 mois, ils aiment explorer, mais c'est vraiment beaucoup avec le toucher. Donc, tout ce qui est des balles, ça peut être des petits foulards, on le passe au visage, on roule les balles dans le dos, en dessous des pieds. Tout ça, on peut faire des petits points réflexes aussi, comme le foulard et le vent. On peut faire du vent. On peut prendre des petits cartons. Ça peut être des petits foulards. Ça peut être même un Kleenex. On peut venir aussi venir le chatouiller. On peut raconter une histoire avec ça. Des activités pour la période de devoir, bien oui, avec le massage, c'est possible. Donc, on peut faire les lettres de l'alphabet avec l'enfant. On fait les lettres de l'alphabet. On peut aussi déposer comme la main à plat dans le dos de l'enfant, puis on appuie doucement la main pendant 1 seconde. Donc, si, admettons, je voudrais que l'enfant nous dise la lettre D. Donc, dans ma tête, je les nomme. Donc, c'est A, B, C, D. Et là, j'arrête. Donc, l'enfant, lui, doit dire son alphabet et après ça, il doit la nommer. L'enfant doit dire le mot, l'épeler et l'écrire dans le dos. Ça aussi, c'est vraiment de mettre l'enfant toujours dans le mouvement avec tous ses sens. Les mathématiques, écrire tous les chiffres dans le dos de l'enfant. On peut masser les parties du corps en les nommant puis en comptant combien on en a. On peut... la géométrie, on a des os qui ont plein de formes, pourquoi pas. Puis, on peut dessiner les formes géométriques dans le dos de son partenaire. Dans les sciences, également. Je voulais également vous montrer du matériel que j'utilise aussi pour faire des massages. Dans le fond, tu vois, j'ai un petit rouleau de peinture, mais ça peut être aussi
un vrai rouleau de peinture. Rouler dans le dos, rouler sur les jambes, en dessous des pieds, les mains. C'est vraiment agréable. Des bobines de fil aussi. Des balles de toutes les textures et de toutes les formes imaginaires parce qu'il n'y a pas une balle qui a la même sensation sur le corps. Et c'est vraiment plaisant. Des voitures. On peut devenir une autoroute pour l'enfant, puis l'enfant peut devenir une autoroute pour nous. Les enfants adorent. Ça peut être une petite brosse pour faire découvrir un peu qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est rude. Les enfants aiment beaucoup découvrir également dans des bacs thématiques les textures. Donc, moi, tout ce qui roule, qui est doux, m'allume, c'est sûr que j'en fais un outil pour faire du massage avec les enfants. Donc, c'est vraiment plein de créativité avec des histoires. Laissez-vous aller. Les enfants sont vraiment très réceptifs et laissez-les aussi embarquer dans vos histoires. Laissez-les, comme tantôt dans le PowerPoint, on disait qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez-les parler. Laissez-les parler, laissez-les raconter. Ils sont pleins de créativité. Puis plus on va les embarquer, dans le fond, leur laisser prendre leur place et l'activité va se faire tout seul. C'est eux qui vont la diriger finalement. Fait que c'est vraiment des beaux moments agréables à parcourir, à faire avec eux. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je vous invite à suivre l'univers de Guillaume et Charlotte, les ateliers de massage pour enfants que j'offre. Dans le fond, qui sont Guillaume et Charlotte, qui sont des amis qui débordent d'imagination et de curiosité. Ils se servent de la magie du massage pour vivre des aventures et aussi comprendre le monde qui les entoure. C'est un univers ludique et amusant que j'ai conçu pour les enfants. Donc, par le mouvement et le toucher, la magie du massage améliore la qualité de vie des enfants au quotidien. Il améliore leur estime de soi par des exercices d'automassage, massage à deux, yoga technique de respiration. Les thématiques, sont amenées sous forme d'histoires qui permettent à l'enfant d'interagir avec les personnages ludiques de Guillaume et Charlotte. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous pouvez aller visiter mon site internet, annielaberge.com. Vous allez pouvoir en apprendre encore plus sur le massage pour les enfants. Vous pouvez m'écrire également et j'ai une chaîne YouTube aussi. Vous avez toutes les informations de toute façon. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Bye tout le monde.